Bonjour Rebecca Ruiz, conseillère nationale du canton de Vaud. Pour le Parti socialiste, c'est un grand plaisir de t'avoir. Merci. Quel est ton rapport par rapport à la foi et la religion en général? Alors je dirais que, disons, mon rapport à la religion, c'est un rapport qui remonte à quand j'étais enfant, puisque je suis fille de pasteur et par ce biais-là, j'ai été amenée très tôt à participer à l'éveil de la foi pour commencer. Donc c'était le catéchisme pour les enfants petits. Et puis ensuite, j'ai fait le catéchisme. Et puis, après le catéchisme, j'ai encore participé pendant quelques années au JP, donc les jeunesses protestantes. Donc c'est vrai que, disons, la religion a toujours été assez présente dans ma vie. J'avoue que depuis l'âge de 20 ans, je suis moins active dans ces domaines, quand bien même j'ai encore des liens en particulier avec le centre social protestant dans le canton de Vaud. Est-ce qu'il y a une histoire ou une phrase ou un événement de la Bible qui t'a particulièrement marqué ou qui te plaît particulièrement? Alors il y a une parole de Jésus je sais pas envie de dire qu'elle m'accompagne au quotidien, mais en tout cas qui est souvent présente à mon esprit, c'est la phrase que Jésus dit, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, qui est pour moi vraiment bon, déjà dans le contexte de cette histoire, Jésus qui vient en aide à une femme adultère qui est à terre, qui est complètement mise de côté par la société, et Jésus a cette parole tellement forte, qui dit aussi tellement de choses sur la manière dont on peut être vis-à-vis d'autrui, sur la tolérance, sur l'acceptation, et aussi finalement sur l'acceptation qu'on est toutes et tous à un moment donné amenés peut-être à se détourner du droit chemin, ou en tout cas à être à côté, à être des pécheurs, le mot est un peu fort, mais disons à ne pas toujours se comporter comme il faudrait, et du coup à ne pas juger. Et pour moi ça c'est vraiment... en tout cas, c'est dans ma manière d'être vis-à-vis des autres, pas forcément dans mon activité professionnelle, mais surtout dans le privé. Pour moi, c'est un précepte quasi de vie. C'est celui de prendre les gens comme ils sont et de ne pas entrer dans le terrain du jugement qui ne peut que nous amener à des contradictions par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on pourrait à un moment donné faire. Est-ce que ça te motive aussi dans ta politique, vu que tu représentes ici le Parti socialiste, donc une politique qui se veut sociale et équitable? Oui, complètement. Enfin, en tout cas, pour moi, les valeurs chrétiennes, elles se retrouvent complètement dans les valeurs de mon parti. Après, je fais totalement la distinction, je ne mélange pas les choses. Et d'ailleurs, j'ai toujours considéré, oui, la foi comme quelque chose de très individuel et très personnel. J'en parle d'ailleurs très peu. Mais pour moi, c'est clair qu'en tout cas, ces valeurs chrétiennes qu'on m'a inculquées quand j'étais enfant... se retrouvent souvent dans les combats que mène mon parti. On commémore l'année de la Réforme, les 500 ans de la Réforme, donc la réforme de l'Église aussi en quelque sorte. Est-ce que l'Église devrait, selon ton avis, devenir un lieu qui accueille plus justement les gens qui doutent, à qui ont des questions? Je n'ai pas l'impression que, disons qu'on soit, dans le cadre de l'Église réformée, hostile ou en tout cas fermé à l'idée d'accueillir des gens qui aient des doutes ou bien qui n'aient pas des convictions complètes sur tous les aspects prônés par l'Église et la religion. Donc, en tout cas, ce n'est pas la perception que j'en ai. Et dans tous les cas, pour moi, c'est clair que si on veut, en tout cas, faire partager ou en tout cas faire connaître les valeurs de l'Église, il faut absolument se montrer ouvert et accueillir les gens. Ça, c'est clair. Les réformateurs insistaient beaucoup justement sur la lecture de la Bible. Ils prenaient un retour à la Bible, un document qui est difficile et des fois aussi difficile d'accès. Quel est ton rapport personnel par rapport à la Bible? Oui, j'ai une Bible à la maison, mais disons, je n'ouvre pas la Bible et je ne prends pas le temps de me pencher sur la Bible. Ça, je ne le fais pas. Je le faisais en revanche quand j'étais adolescente. Ça, je l'ai fait à quelques reprises, et notamment dans le cadre de ces activités, jeunesse protestante et autres. Mais c'est vrai que j'ai plus de rapport, en tout cas physique, avec la Bible. Après, la Bible reste pour moi vraiment comment dire ça, je dirais un ouvrage, je vais parler d'ouvrage, qui est fondateur pour nos valeurs, pour notre culture, pour notre société. Et de ce point de vue-là, en tout cas, je pense que c'est vraiment une lecture en tout cas que je peux recommander,